Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où après avoir abordé toute l'histoire de l'AR-10, on va se concentrer sur le tir avec l'AR-10 portugais. Malheureusement j'avais filmé plus de segments de tir mais je ne sais pas où sont passées les images. Donc vous ne verrez qu'une seule personne faire le stage complet avec l'AR-10. En description vous trouverez un lien vers le règlement de ce stage. Que dire sur le tir avec cet AR-10 ? Eh bien l'ergonomie est très similaire à un AR-15 standard. Moi qui n'avais jamais tiré avec, la prise en main se fait naturellement. La tête vient se poser sur la crosse et la prise de visée est tout aussi naturelle. Et toucher le gong à 100 mètres se fait finalement assez facilement. Le garde-main est un peu court et l'arme chauffe vite. La matière dont il est composé est loin d'être idéale car un peu glissante et isole mal de la chaleur dégagée par le canon. Cependant, il n'y a pas de problème de mirage car les organes de visée, eux, sont très hauts. Ces problèmes de garde-main seront vraiment réglés avec son cousin, la R15. La possibilité d'ajouter une lunette sur l'arme est une excellente idée, mais le fait que la lunette soit un peu plus haut perchée sur le garde-main doit rendre le confort de prise de visée avec le placement de la tête sur la crosse plus incertain. L'armement de la R10 se fait par le levier situé dans le garde-main, contrairement aux AR15 avec leur charging handle derrière le boîtier. Pour armer ce levier sur la R10 portugais, il faut d'abord abaisser le levier pour l'amener en contact de la culasse, puis l'amener vers l'arrière. Ça se fait très facilement. Les chargeurs, même s'ils sont en aluminium, sont très résistants et se garnissent aisément. Ils sont aussi très faciles à insérer et à retirer par un bouton poussoir sur le côté droit de l'arme, comme n'importe quel AR15 aujourd'hui en fait. L'énorme avantage de la R10, c'est son poids, comparé aux FAL, G3 et STG 57, les autres concurrents de son époque. Mais le fait qu'il soit aussi léger le rend moins adapté à tirer le 308. On comprend mieux l'intérêt qui a été porté à la R15 en 223, c'est clairement plus adapté. Le recul reste gérable, bien sûr, car le canon, le boîtier et la crosse sont dans le même alignement, mais la cible est perdue rapidement. En semi-auto, ça va. Mais il suffit de voir les vidéos de tir en full auto, ça reste quand même difficilement contrôlable sans un bon entraînement. La R10 est par contre une arme précise, comme vous avez pu le voir sur la C50 et sur les gongs. Je précise que Olivier qui fait le stage n'a pas l'habitude de tirer avec cette arme, et qu'il touche les gongs sans trop de problèmes. Mais je pense que je vous apprends rien car beaucoup de tireurs de précision dans les armées à travers le monde utilisent aujourd'hui la R10. Et la R15 est le roi des podiums au tard. Par contre, la détente de ce modèle portugais n'est pas extraordinaire. Si aujourd'hui on sait parfaitement produire des détentes légères et fluides, dans ce cas-là, le poids de départ est un peu lourd et la course un peu floue. Bon, franchement, c'est comme le recul, dans l'ensemble, ça va. Cet AR10 est dans son ensemble très bon et remis dans son contexte des années 60 est un excellent fusil de combat. Ce qui lui ferait défaut aujourd'hui, c'est son manque de modularité, qui est aujourd'hui clairement un énorme point positif pour la plateforme AR, avec la possibilité de mettre des rails partout comme vous le voulez, de transformer votre AR15 en carabine ou en fusil de précision, avec des chargeurs de toutes les tailles, des crosses réglables, etc. Il souffre aussi de son calibre, le 308, et on comprend mieux l'engouement des militaires américains qui sont partis sur le 223. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, ça aide beaucoup au référencement de celle-ci, et à très bientôt.